Salut les gens, bienvenue dans une nouvelle vidéo en Sayori parce que Kini Time. Je suis désolée pour la luminosité mais vraiment genre il pleut, il fait super noir, il fait super mauvais donc j'ai pas trop le choix, j'essaierai de régler ça au montage mais je ne vous promets rien parce que je suis un peu une noob. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mes derniers animés. Ah, c'est parti, écoutez. Donc en premier, j'ai regardé Rent a Girlfriend qui est un animé en 12 épisodes. En gros c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Kazuya je crois, qui a sa petite copine qui est puceau, voilà on peut le dire. Et il va essayer de louer une petite amie pour faire genre, sauf que ça va mal tourner. Et c'est un anime où il y a plein de waifus, dont la mienne, qui est Ruka préférée. À l'époque, j'ai regardé parce que c'était la hype, que tout le monde en parlait, que je voyais partout, je me disais bon, en 12 épisodes, ça coûte rien de regarder, j'ai bien fait. Et aussi, genre, je voulais me faire un avis sur un perso que tout le monde avait l'air de détester, qui s'appelle Nani, et genre, qui a vraiment un chara design super beau, et au final, moi je l'aime bien, j'ai hâte d'avoir la suite, mais au final, enfin, c'est pas si pire que ça, quoi. Et voilà, comme je l'ai dit, Ruka the Best, je peux vous le conseiller. En note, je dirais 7,5 sur 10 ou 8, un truc comme ça. Ensuite, j'ai regardé The Promised Neverland. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder la saison 2 au fur et à mesure qu'elle sort en ce moment. L'épisode 2 et ce soir, j'ai trop hâte parce que c'est vraiment trop bien. Pour les dégénérés qui ne connaîtraient toujours pas l'histoire, dans The Promised Neverland, on va suivre un orphelinat, donc particulièrement 3 enfants, Eman, Ray et Norman. J'ai dit Eman, c'est Emma. Et ils sont dans un orphelinat, etc. Parce qu'ils vont découvrir un secret. Et du coup, ils vont vouloir s'enfuir. Et c'était vraiment genre trop bien. J'ai fini en moins de 24 heures. Et je peux vous dire que pour moi, c'est vachement rare parce que je mets du temps à regarder les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'était hyper prenant. Les persos sont géniaux. J'aime trop Norman personnellement. Et Phil, il est trop mignon. Bref. Alors, c'est dommage, c'est que le manga est fini, il me semble, en tout cas au Japon, et que là, la parution est bien avancée en France, mais que je n'aime pas lire les scans et que rattraper 17 tomes d'un coup comme ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, je vais attendre que la saison 2 soit finie de paraître. Et vraiment... En vrai, la seule critique que je pourrais faire, c'est que c'est un peu surréaliste pour des enfants de 11 ans de faire tout ce qu'ils font. Mais je m'en fous, c'est quand même trop bien. Et je peux vous le conseiller, c'est comme moi, vous pensiez que c'était surcoté, etc. Franchement, regardez-le, vous n'allez pas être déçus. En plus, genre, j'ai grave des théories sur Norman et tout. Enfin, je suppose que dans le manga, on sait plus ou moins. Moi, j'ai des théories et j'aimerais trop aussi en savoir plus sur Isabella, qui est un personnage que je trouve absolument génial et charismatique. Ensuite, j'ai commencé à regarder Your Lie in April, yes. Mais j'ai abandonné à l'épisode 11. Je crois que j'ai fini l'épisode 11. En fait, c'est vraiment trop lent. J'ai commencé à regarder parce que tout le monde en parlait, tout le monde disait c'est trop bien, ça limite m'a fait pleurer et tout. Je me suis dit bon, tentons, ça doit être bien, ça doit être émouvant et tout, mais je n'arrive pas à adhérer du tout. Déjà, la meuf blonde, la meuf principale qui s'appelle Kaori, je crois, je peux pas la saquer. Je ne peux pas la voir. Je préfère, bah, encore une fois, le personnage féminin secondaire, mais vraiment, Kaori, elle est imbuvable. Genre ouais, malgré la hype, je suis pas du tout emballée, les personnages me sont pas attachés, l'histoire, bof. En gros, c'est des gens qui font de la musique. Enfin, en gros, c'est pas ça le problème, mais c'est genre vraiment, c'est hyper long quoi. Enfin, le mec, au bout de 11 épisodes, il est toujours pas fini son concours, mais nique-toi, ça m'énerve. Du coup, ben franchement, dites-moi où vous aimez Journal Prix parce que je n'ai pas fini, attention, potentiel spoiler si j'ai raison, mais c'est sûr que la meuf là, la blonde, elle va finir par mourir parce qu'elle est malade et tout. Enfin, c'est prévisible, mais à 10 km et demi, et moi j'ai envie qu'elle meure parce que je n'aime pas ce personnage. Ensuite, j'ai regardé Domestic Girlfriend, qui est un anime en 12 épisodes lui aussi. Hein, vous allez voir, il y a beaucoup de trucs avec Girlfriend, mais c'est pas de ma faute. L'histoire, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais croyez-moi, je suis normale. C'est l'histoire d'un mec qui est amoureux de sa prof et qui va ken avec une meuf. Sauf que cette meuf se retrouve être sa demi-sœur et c'est aussi la sœur de sa prof. Du coup, en gros, ils sont tous de demi-sœurs, demi-frères, demi tout ce que tu veux. Et du coup, ben, le mec il se retrouve un peu au milieu de tout ça, un peu dans la merde. Pour une fois, le mec principal ne me saoule pas trop. Parce que dans Rent a Girlfriend, par exemple, le mec principal me saoulait. Là, ça va, il est normal quand même, j'ai l'impression. Mon personnage préféré, c'est Rui, parce que second choix, vibes. Et ouais, c'est pas mal en vrai. Enfin, j'aimerais bien continuer en manga, sauf que... Voilà. Je suis pas sûre qu'il va y avoir une saison 2. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de lire des scans? Je sais pas, c'est toujours la même problématique de moi qui n'aime pas lire des scans. Peut-être qu'un jour je verrai. Donc ouais, si vous êtes un petit peu pas très à l'aise avec le fait que ce soit des demi-sœurs et tout, perso j'étais pas très à l'aise non plus, mais j'y ai fait abstraction, franchement ça va et c'est plutôt pas mal. Les persos sont cool mais voilà quoi. Ensuite, vous allez voir que cette vidéo est faite de déception, je ne sais pas quoi. J'ai commencé Yuka, qui est en 25 ou 24 épisodes, je ne sais pas. Et en fait, je voyais les dessins partout, je me disais c'est trop beau et tout, machin. J'ai commencé, mais c'est d'une lenteur incroyable et je ne comprends pas où l'anime veut nous mener. Je crois que je me suis arrêtée à l'épisode 5, mais
mais je me dis pas putain faut que je regarde Yuka, tu vois. Genre, je sais pas, mais y a pas d'intrigue en fait. Mis à part que le fait que les chara-design soient cool et que Oreki est BG, je ne trouve pas vraiment de points positifs. La meuf est un peu chiante, enfin, ok elle est curieuse, ok Oreki est intelligent, qu'est-ce que ça va nous mener, je ne sais pas. Parce que franchement, l'oncle de la meuf là, moi je m'en carre le cul. Je sais pas. C'est pour faire genre des énigmes à résoudre, c'est nul alors. Enfin, je sais pas si je vais continuer ou pas, peut-être un peu, pour voir si j'aime bien, mais j'ai un peu du mal quoi. On va finir par Naruto Shippuden, que j'ai continué, mais je continue vraiment très lentement. Et là de toute façon, en fait, je veux commencer SNK, sauf que il se trouve que mes cours, le semestre 2, c'est honteux. Je pense que de toute façon, à la fin de ma L1, si je la réussis, je vais peut-être vous faire une petite vidéo pour parler un peu de la fac, mais franchement, là, le semestre 2, déjà en une semaine et demie, on a plus de trucs, j'ai l'impression qu'au semestre 1, donc c'est assez compliqué. Je vous avoue que j'ai pas vraiment le temps. Là, déjà, me cosplayer, je galérais, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Du coup, toujours est-il que je suis seulement arrivée à la fin de la saison 16 et je suis vraiment désolée. En plus, faut dire que ça s'éternise quoi. La guerre, ça fait 10 ans qu'on en entend parler. C'est quand que ça se finit quoi, s'il vous plaît. En plus, il faut savoir que je passe les hors-séries qui sont pas intéressants. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrive, les hors-séries où Sasuke est en mode lover, là je ne sais pas, je veux les voir, mais écoutez, moi c'est interminable et ça me donne pas envie spécialement de continuer à regarder parce que, enfin, si je vais finir, mais ça me donne pas envie de ah maintenant là je vais regarder Naruto parce que je sais que pendant encore 10 épisodes, même plus, je vais me retaper les trucs de la guerre. Donc ouais, je pense que je vais peut-être plutôt privilégier de commencer SNK. Et je verrai bien pour Naruto si j'ai le temps de regarder des petits épisodes par-ci par-là. Après, je vous notifie juste que du coup, la saison 2 de TPN va être en train d'être regardée, mais de toute façon, vous saurez mon avis sur cette saison dans le prochain Mes Derniers Animés, du coup, abonnez-vous. Et je pense que la saison 2 de Beastars arrive aussi en janvier, du coup, je vais la regarder aussi. Donc c'est pour ça que ça va être très compliqué pour me casser des plans, mais genre un épisode comme ça qui sort par semaine, c'est parfait, je peux suivre le rythme. En plus, faut savoir que je passe aussi pas mal de temps sur Twitch en ce moment, enfin déjà YouTube, voilà, mais ça c'est normal, et aussi pas mal de temps sur Twitch, du coup j'ai vraiment l'impression de pas avoir de temps pour faire plein de choses, enfin c'est compliqué. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, je voulais vous dire un petit truc. C'est que j'ai réussi à faire en sorte que les vidéos soient cool de moi-même. Enfin, j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Vraiment, n'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos dans les commentaires parce que vraiment, je ne sais pas quoi faire en ce moment là. Je suis un peu perdue et j'ai vraiment pas le temps de réfléchir. J'ai l'impression, je sais pas quoi vous proposer parce que je suis pas non plus spécialement douée. J'aimerais vraiment faire une vidéo sur la week de Junko, même si je sais qu'elle va pas être parfaite, mais j'arrive pas à m'y mettre parce que ça demande du temps. Tant que je n'ai pas, ou bien quand je préfère faire autre chose que de travailler sur mes cosplays, vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire des petites idées de vidéos que vous aimeriez bien voir, bien évidemment faisable avec le Covid, hein, parce que j'aimerais bien aller dehors et tout, mais bon, c'est pas trop possible. Du coup, je vous fais à tous des gros poutous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un like, suivez-nous sur Instagram, hein, bien évidemment, c'est important. Ciao.